Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. On ne peut pas se le cacher, depuis quelques années, la gamme des véhicules sport utilitaires prend plus en plus de place dans le marché des autoquads. On a un très bel exemple avec nous pour notre essai long terme de chez Polaris, le General XP1000. Je pense qu'on a travaillé extrêmement fort chez Polaris. C'est peut-être une lacune depuis quelques années qu'on améliore d'année en année au niveau du fit and finish, d'avoir un produit qui paraît bien, un produit qui est beau, qui est le fun à regarder. Je pense que lorsqu'on regarde le look en général du General, c'est vraiment un véhicule qui ressort du lot. C'est un véhicule qui a une belle finition. Si on regarde maintenant à l'intérieur du véhicule, la version XP vient quand même très bien équipée. Le toit, le rétroviseur central, c'est de série sur le bolide. Le système Ride Common, gros écran tactile qui nous permet d'accéder aux caméras arrière et à l'avant. Donc de ce côté-là, je pense que Polaris ont travaillé très fort depuis quelques années pour amener les occupants du véhicule à faire qu'un avec le véhicule pour avoir une aisance et une facilité lorsqu'on se déplace avec le véhicule pour bien voir ce qui se passe alentour et puis d'avoir également un peu de plaisir avec du confort. Donc un véhicule qui est attrayant et puis qui est capable de nous en donner parce qu'on parle quand même d'un moteur ProStar de 100 chevaux. Donc, je pense que c'est une norme dans cette catégorie-là maintenant. Un moteur qui est suffisamment performant pour s'amuser en sentier et capable de faire également quelques travaux. Regardez le devant. Quand on parle d'un look, un beau look, lumière extrêmement performante, la signature au niveau des lumières avant. Donc, on a un look, on regarde au côté suspension, des bras qui sont recourbés pour être capable de libérer de l'espace en dessous du véhicule lorsqu'on a des obstacles. On a un pare-choc qui est un peu petit, par exemple. On aurait peut-être aimé quelque chose d'un peu plus gros. Et un gros winch de 4500 livres. On regarde la benne dompeuse à l'arrière maintenant. On retrouve encore le beau fit and finish qu'on mentionnait d'entrée de jeu. On parle d'une capacité de 600 livres. Si on se transfère en dessous maintenant, bon, on voit bien le moteur, le 2 cylindres de 100 chevaux, le ProStar. On a également, le véhicule est équipé des Walker Evans, les gros Walker Evans qui sont ajustables. Donc, un plaisir fou si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure des amortisseurs et puis de jouer avec les ajustements. Il y en a beaucoup. Vous allez être capable de trouver votre compte sans aucun doute, soit pour faire des travaux ou pour vous amuser en sentier. On est à bord du General XP1000 2021. Vraiment un véhicule qui m'a très agréablement surpris. Même si j'avais quelques réticences à essayer un véhicule 50-50, entre guillemets, j'ai été fasciné par le confort de ce véhicule-là. On a un habitacle qui est hyper convivial, des bancs qui sont moelleux, mais en même temps qui offrent une bonne résistance lombaire de chaque côté. Donc, du côté des sièges, A1, pas un mot à dire là-dessus. Maintenant, la position de conduite, juste légèrement arquée vers l'arrière, pas trop comme un véhicule super sport, ce qui fait en sorte que ça facilite énormément les entrées-sorties à bord du véhicule. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est un 50-50. Donc, il y a des personnes qui vont acheter ça pour l'utiliser de façon utilitaire également. Mais je vous avouerai qu'en sentier, c'est extrêmement surprenant. Maintenant, le rendement en sentier. Le 1000cc ProStar, c'est un moteur qui est là depuis déjà quelques années. Un moteur qui est très fiable, mais qui a surtout une belle calibration. Les embrayages, c'est doux. On est capable de débarquer de la remorque sans que ça donne trop de contre-coups. Et puis, la réaction au niveau de l'accélérateur est instantanée, ce qui veut dire que les calibrations d'embrayage à plus haut régime sont extrêmement bien réussies également. Fait que, pas un mot à dire, de ce côté-là, ça fonctionne super bien. Maintenant, un des points les plus forts du véhicule, combiné à la souplesse de l'intérieur de l'habitacle, c'est vraiment la suspension pour les Walker Evans. C'est agréablement surprenant comment ce véhicule-là répond bien dans les bosses. C'est pas un véhicule qui est conçu pour faire de la bosse de 2 pieds puis de 3 pieds à plein régime. On s'entend, c'est vraiment un véhicule conçu pour la promenade, tout comme le travail, mais lorsqu'on l'utilise dans une vocation plus balade, plus sentier, on se rend compte de l'efficacité et de la souplesse de la suspension.
qui en fait un véhicule hors pair, confortable et puis qui, ma foi, va vous amener sur des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres par jour sans aucun problème et sans fatigue surtout. Je pense que ça, c'est un des points très importants pour un véhicule de sentier. Donc, bravo Polaris et les ingénieurs de ce côté-là. Suspension, confort, le Général XP1000, vraiment, vraiment surprenant. On a mis plusieurs kilomètres sur le General XP, la version 1000cc. D'entrée de jeu, c'est sûr que côté négatif, c'est à peu près les mêmes points qu'on retrouve habituellement chez Polaris. Des sièges qui sont très confortables, mais très mous. Donc, lorsqu'on s'appuie dans le siège, on le sent plier un petit peu. Donc, je pense que de ce côté-là, on a place à amélioration encore. Au niveau des bruits aussi, on a un véhicule neuf qui n'a pas beaucoup de kilomètres. On entend la benne en arrière qui bouge beaucoup lorsqu'on est dans les bosses. Donc ça, c'est le côté, le point amélioré. Côté négatif, je pense que ça englobe pas mal les aspects qu'on a remarqués sur le véhicule. Côté positif maintenant, eh bien, aucun doute. Au niveau de la suspension, ça travaille extrêmement bien. C'est smooth, c'est confortable. Tout comme les sièges sont confortables. Fait que pour faire plusieurs centaines de kilomètres dans une journée, c'est vraiment un bon véhicule. Côté motorisation, maintenant, on n'a pas un mot à dire non plus. Le 1000cc à 100 chevaux, je pense que c'est un beau compromis si on ne veut pas investir beaucoup de milliers de dollars supplémentaires pour s'en aller vers une version RZR, puis on veut un véhicule pour être capable de travailler en même temps. Donc, la version 1000 atmosphérique développe amplement de chevaux pour avoir beaucoup de plaisir en sentier. Écoutez, je pense que si vous avez l'idée d'acheter un véhicule qui va vous permettre de travailler puis d'aller vous amuser en sentier, aucun doute. Le Général XP1000 avec le Ride Command puis les haut-parleurs, le système de son, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. En terminant, merci beaucoup à Polaris et Thibaut Marine pour le prêt du véhicule. Comme vous savez peut-être, le magazine Planète Quad a plus de 10 ans d'existence. À travers ces nombreuses années, on vous a fourni des magazines avec le plus d'informations possible au niveau de votre activité préférée, le quad. Également, par les années passées, on a fait des builds, des constructions, des modifications assez extrêmes de véhicules. On parle entre autres du Polaris 900 Ace. On va parler aussi entre autres du CF Moto Z-Force 1000. Et également du fameux Can-Am, le projet Expédition, qui frôle les quasiment 1 million de vues sur YouTube. Donc, par le passé, vous avez remarqué, c'était toujours des véhicules neufs. Cette année, on va pousser ça encore plus loin à l'extrême. On prend un véhicule usagé, un 250X de Honda. C'est un véhicule d'année 87. C'est sûr qu'il est discontinué, il y a plusieurs pièces qui vont être dures à trouver, mais on va pousser ça à un autre niveau. Suivez-nous, vous allez voir, on va vous faire quelque chose d'assez extraordinaire. Hey, c'est quoi ça, mon Steve, ça? Je m'en allais te demander ça. Sais-tu qu'est-ce que je suis en train d'enlever? Ah oui, donc. Pas une boîte à outils. Je me rappelais plus que c'était là. Hey, je pense que Honda, d'habitude, on n'a pas besoin d'avoir d'outils. D'après moi, c'est des personnes qui ont mis ça là. Ça a déjà servi? Bon, ils sont peut-être même plus en vie. Eh, oh boy. Au moins, il n'y a pas de base sandwich dedans. Ouais. Mais un Honda, ça a l'air que tu n'es pas supposé d'avoir besoin de ça. Non, pas tout. Ça sent bon, Honda. Moi, j'ai commencé là-dessus en 85, quand j'étais TQ. Quand mes parents avaient acheté un Honda Big Red. C'est quoi l'histoire de cette machine-là? Là? Eh boy, ça fait longtemps que c'est dans la famille. C'était
Ça traînait chez mes parents. Écoute, mon père avait acheté ça neuf en 87, 88 peut-être, c'était en 87, mais acheté en 88. Puis il a tout le temps été là, il a tout à fait partie des meubles. Puis à un moment donné, il était en dessous des toiles découvertes. Même là, il avait suivi ici dans notre garage, dans notre atelier. Puis ça fait longtemps que je veux faire de quoi avec. Il marche encore, mais il a besoin d'amour un peu. Ah puis, ouais. On le voit qu'esthétiquement, il a fait la guerre un peu. Là. On va le moderniser un petit peu. Puis, Non, mais là, faut pas dire ce qu'on va faire avec. non, pas encore. Mais bon. Non, mais il va y avoir d'autres générations de notre famille qui vont rouler avec. Fait que là, les kids poussent. Fait que ça va servir. Puis il va continuer un autre 20 ans, c'est sûr. Il n'y a pas de trouble là. Hey, 34 ans d'histoire, mon Pat. Hein? On leur réinstallera pas celui-là. Hein? Ah, peut-être sur Marketplace, on est capable d'avoir une coupe de pièces. C'est ça. Il est pas percé, là. C'est juste l'esthétique qui est pas beau, là. Mais lui, c'est sûr qu'il revient pas dessus. Non, on va mettre de quoi qui va sonner un peu plus. Ouais. Tiens, on va voir. Décoration de garage. Ah, je sais pas, c'est-tu les pneus d'origine, ça, mon Steve? Je me rappelle pas. Ben, Je pense pas. c'est sûr que je pense qu'on a un peu de difficulté à défaire les tarots, les bottes, là. C'est un peu pris dans la rouille. Mais bon, une chance qu'on a les bons outils pour y arriver. Ouais. T'es prête, mon Pat? Ouais. OK, c'est bon, je sais. J'ai un canette ici. OK, go. OK. Ah, ben finalement, on pensait qu'il y avait du gaz dedans. Je vais bien pas partir. Je pensais qu'il restait à fond. Je pensais que la réserve... Ben, finalement, c'est la cause pourquoi on réussit à pas le partir tantôt. Ouais. Fait, qu'est-ce qu'on va faire avec le réservoir? On va le garder, le réservoir d'essence? Ouais, c'est sûr qu'on va le garder, mais on dira pas plus que ça. C'est ça. Puis dans ces années-là, ben écoute, on avait la réserve qui était déjà même incorporée sur le côté du réservoir. Ouais. Fait que ça va être dur à retrouver. Ça va être à regarder, fait que faut... Il est pas percé, il est en bon état. Juste un petit peu de nettoyage, un petit peu de peinture. nettoyer, tout. Le dedans aussi va être vérifié, puis on va tout la Ouais, on va vérifier s'il n'y a pas eu de rouille. S'il n'y a pas de rouille, c'est qu'il est accumulé à l'intérieur. C'est bon. sûr. Oui. OK, enlève-moi la bolle de filtre à air, mon Steve. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, rouvre donc ça, savoir. Y a-t-il une souris? Y a-t-il une surprise qui va nous attendre? Hey, ça a fait des fermes, ça, des... Attention, ça va te sauter dans la face. Non, hey, ça a bien non. l'allure. Hey, Quand même pas si mal. de toute beauté. Ouais. Quand même pas pire. Ben ouais, je m'attendais à pire Pas que trop ça. sale, ouais. Bon. On va enlever notre suspension. C'est quand même bien fait en dedans, là, mais écoute, c'est quasiment aussi vieux que moi, cette machine-là. On a quasiment 10 ans de différence. Le jeune. Dis le jeune. Ouais, dis le jeune. OK. On va enlever la suspension. Pose-le avec le poinçon ici. Enlever la botte. La vois-tu? Non, j'ai pas de marteau, mais regarde, on va essayer de voir s'il est fini. Okay, Ah, ben oui. Hey, c'est-tu bien fait? Tiens. Fait que, on a là la vieille. Je pense qu'on va avoir des amis, des partenaires qu'on va appeler Ouais. pour mettre de quoi de nouveau. Je dirais pas que le nom il est écrit sur le mur en arrière de toi, mais bon. On va laisser ça discret. Ouais. Fait qu'on va être rendu à enlever le swing arm. Bon, mon Pat, t'es prête? On va voir si tu Benjamin, là, ça a quand même 34 ans. Là. Ah, OK. C'est pas trop pire, on s'est vargé dessus tantôt. Attends un peu. OK. Ouais, Hey! elle vient de seule. Ça va super bien. OK, là, tu l'as dans les mains. Ouais. Là, il n'y a plus rien qui est attaché. OK. OK, tu l'as? Ben oui. Parfait. Ah! Parfait, ça.
on va enlever le dernier air-arm, comme on dit en bon français. Hein? C'est quoi le bon terme français, là? Des brossillants. Brossillants? Non, pas des brossillants, je sais plus. On demande à Stéphane, appelle Stéphane. Notre mécano de service. Ouais. Ça commence à être déshabillé, notre petite affaire. Un A-arm, un bras en haut. T'oublies pas de mettre ces bottes-là dans le sac. Dans le sac? Dans le sac bardé. Ah, ouais. Le sac Ziploc. On a passé à travers les Ziploc qui avaient dans le chalet au complet. Comment c'est plein, notre sac bardé? Bon, tiens ça. Ouais, c'est bon. Oh, ça va aller mieux, j'enlève la botte du haut aussi. OK. Et voilà, c'est fait. Ah, tiens ça. C'est là? Ouais, je l'ai. Wow. Ça avait des envois, ces poignées-là. Ouais, attends une minute. Ah, c'est... Là. Ouais, là, c'est ça pitonne de plastique. Ah, on voit plus ça à cette heure des VTT de nos jours avec des belles poignées chromées de même. Là. Ouais, des poignées de chopper un peu avec le beau vintage. Ça fait old school. Ouais, ça, c'est bon pour les dents. C'est ça. Ben Steve, moi je pense que c'est le genre de travail que je recommande à tout le monde. C'est tellement plaisant à faire. Écoute, on réalise quelque chose de vraiment concret. Là. On est loin d'avoir fini. Là. Non, puis surtout un an et demi en COVID en arrière de mon bureau, disons que ça fait du bien de venir jouer un peu là-dedans puis dans la graisse. Puis, quoi qu'on n'est pas mécaniciens tous les deux, mais ça a été le fun à défaire. Puis une chance qu'on a gardé des preuves pas mal, puis des vidéos, puis des photos. Ben des ziplocs avec des notions écrites dessus pour leur montage. Ouais, on donne le truc aux gens, justement, quand vous démontez, faites-vous des sacs avec des ziplocs pour justement vous souvenir où ce que les pièces vont. Ça. On a pris plusieurs photos aussi pour nous aider. Ouais, puis plus qu'on démontait, mais il nous est venu plein d'idées aussi pour ce qu'on va faire pour leur monter. On voulait peut-être le garder format un peu tel quel au début. Pour les jeunes qui poussent, mais plus que ça va, on a des idées, peut-être des idées qui ont émergé justement. On va l'adapter un peu plus aussi pour qu'on l'essaye nous aussi comme adultes. C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est de voir quand on a réussi à enlever le moteur. Je pense que ça va être spectaculaire de voir l'avant et après du moteur. Écoute. Non, c'est ça, il n'est pas juste sale, il est très usé. Ouais, c'est ça. Il fonctionne encore. Mais... quand même fonctionnel. Il va falloir faire des tests de compression dessus. Et puis, il va être remonté complètement à neuf. L'esthétique va être refaite aussi. Fait que, on ne sait pas quand on va être capable de tout remonter ça. On le planifie. Mais c'est sûr que ça va être incroyable, la différence. Puis, il y a encore des heures de plaisir là-dessus. Ça, c'est bien sûr. Je pense qu'on peut dire mission accomplie, mon père. Pour aujourd'hui, oui. Restez à l'écoute de la gang parce qu'on va vous revenir très bientôt avec la deuxième partie avec tout le remontage de tout ça. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. J'ai au-delà de 35 ans d'expérience dans le monde du quad, dans le VTT. J'ai été confronté à de multiples situations. Entre autres, j'ai vu beaucoup de gens que j'estimais qu'ils n'utilisaient pas leur treuil de façon sécuritaire. On a recréé une certaine forme de situation ici qui est particulière, où on a un côte-à-côte qui est dans une situation un peu précaire. Par contre, aussi, on a un véhicule qui va le tracter, qui va le treuiller, mais le véhicule a un treuil, un winch, qui n'a peut-être pas une capacité qui est assez suffisante pour le tirer d'affaire. Donc, on a fait un setup
pour vous montrer la bonne façon que nous, on vous recommande de faire. En premier lieu, on veut travailler de façon sécuritaire, bien, on met des gants de travail pour ne pas se blesser. On a estimé que notre treuil sur notre VTT n'était pas assez puissant pour remorquer notre side-by-side. Par contre, on a installé un setup pour ça, puis on a installé une sangle qui est attachée après une grosse roche ici derrière moi, justement pour sécuriser le VTT, pas qu'il se déplace. Notre installation, notre setup ici, là, on se rattache à un arbre. On tient compte que l'arbre, c'est un arbre mature qui a une bonne résistance. On se fixe aussi le plus bas possible pour avoir une meilleure fondation au niveau de l'arbre. On a utilisé ce qu'on appelle un tree saver. Ça va préserver l'arbre. On a installé également une poulie ouvrante qui va faire en sorte de doubler la force de notre winch, de notre quad. Ce qu'il faut tenir compte dans notre installation, notre câble de treuil de notre quad n'était pas assez long. Donc aussi, entre autres, on a utilisé un câble en nylon de Warn pour justement se rallonger. Bon, vous voyez ça ici? Ça, c'est pas juste une pub pour Warn. C'est ce qu'on appelle un amortisseur de câble de treuil. Advenant que le câble cède en cours d'opération, le pot va faire en sorte de projeter le câble par terre au lieu de le projeter un peu partout dans les airs et blesser quelqu'un. Également, il faut bien s'assurer de fixer notre câble. Nous autres, on a installé notre rallonge Spydera de Warn. Après une manille ici, après l'attache du side-by-side. Un coup que notre setup est tout préparé, ben, j'ai quelqu'un qui va m'aider dans le side-by-side, que lui va mettre le side-by-side sur le nœud. Et puis moi, je vais me diriger vers le VTT. On démarre aussi le VTT parce qu'un treuil, ça consomme énormément d'énergie et on va le faire fonctionner avec le véhicule en marche. Vous en conviendrez, le setup qu'on a fait aujourd'hui, c'est quasiment un setup rêvé. Ça a été quand même facile à réaliser. On se rend compte également que c'est pas seulement un treuil qu'on a besoin, c'est une multitude d'accessoires aussi qui vont nous aider à remorquer un véhicule. Je vous invite à aller visiter le site internet de Warn. Il y a une multitude d'accessoires qu'on a utilisés aujourd'hui, entre autres, qui vont vous dépanner parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir de besoin. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout, laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas, nous avons plein d'autres vidéos sur notre chaîne Planet Quad. Bon visionnement. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance, CF Moto Canada, le groupe Content,